Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armor Warfare. Bon, aujourd'hui, le M60A2 Starship. Bon, ça a été une solution de rechange quand les Américains ont abandonné le MTB-70. Parce que le projet, le MTB-70, le projet n'a jamais abouti. Ça a pris des années avant que finalement que le projet aboutisse pas tout. Fait que c'était une solution multiplicateur pour supporter les M60A1 qui ont resté quand même très longtemps en service. Yes. Fait que le M60A2, si vous préférez Starship, il a été en service, attendez, j'ai la date de. Ben, il a été retiré du service en 1981. Je cherche juste la date dans mon livre de l'entrée. Ah, il est entré en service en 1974, il aurait été retiré en 1981. Il n'a pas fait long feu, malheureusement. Beaucoup de ces unités-là ont été reconverties en M60A3, qui va être le prochain tank aussi que je vais parler. Mais c'est ça. Parce qu'il n'a pas été. Puis on l'appelait aussi Starship à cause de sa tourelle aux allures très futuristes. On peut pas dire que c'était pas très futuriste. C'était assez futuriste pour l'époque. Hein? Quand on regarde ça, c'est comme wow ho ho. Quand même, hein? Ça fait toujours partie de la série des Patton comme tank, évidemment. C'est ça, ça a été, comme on dirait, un stop-gap solution. Ça a été une solution multiplicateur ou une solution vite faite en attendant qu'on trouve une autre idée pour remplacer le MTB 70. Fait qu'il est rentré, il a été en service de 1974 jusqu'à 1981. Fait que, comme j'ai dit, il n'y a pas eu vraiment une très longue carrière. Bon, ok. Il était armé d'un canon de 152. Bon, on pouvait, pour la simple et bonne raison qu'on pouvait tirer des obus de 152, mais le canon pouvait tirer des missiles. C'était le même principe que le M551 Sheridan. Personnellement, je trouve que c'était pas vraiment un très bon. C'était pas un très bon. En tout cas, c'était pas très efficace, disons. Disons-le de même, parce qu'on a une cadence de tir absolument nulle à chier avec ça. Vraiment très nul à chier. Comme vous pouvez voir, c'est la même chose que le M60A1, le M60 tout court. C'est le même châssis, c'est le même tank. C'est juste la tourelle ici qui change. Fait que, bon, ok, on va passer aux spécifications. Bon, ok, bon, on a un canon de 152. Oui, ouais, un canon de 152. Cool. On peut faire 608 de dégâts. Mais ça, c'est avec les HI. C'est avec ça ici. Les munitions par défaut, c'est ceux-là. Pénétration 38. Pourri. Ben pourri. Fait que, je vous conseille d'utiliser ces munitions-là qui peuvent pénétrer 400 mm, qui est M409I de 152 mm. Dégâts entre 548 et 669. Puis pénétration 400 mm. Fait que je vous conseille d'utiliser ceux-là. C'est un bon conseil parce que ça, vous irez chier nulle part si vous frappez un tank médium avec un bon blindage. Et vous avez toujours les missiles là, qui fait à peu près la même chose de dégâts. Ils font la même chose de dégâts que les obus, que les munitions I que j'ai présentées. Fait que 548 à 169 de dégâts, puis on peut pénétrer jusqu'à 30 mm de plus. Au lieu de 400, on est à 430 mm de pénétration. Fait que je vous conseille aussi d'utiliser ça. Plus que ceux-là, hein, parce que ça, là, à 30 mm, non, à moins que vous preniez un BMP, là, vous allez y faire bien mal. Ou un tank de ce genre-là.
Bon, ok. Dégâts par minute, pas vargeux. 2872, tu sais, on dit que c'est élevé, mais on a une cadence de tir absolument nulle à chier. 12,7 secondes de rechargement. Fait que c'est pas un tank avec lequel vous allez que je vous conseille d'aller au front direct, hein, parce que vous allez voir pourquoi. Vous avez le temps de vous faire poivrer. 2700 points de vie dans le jeu est quand même très très bon. Mais malgré que là, c'est le blindage, ça commence à être peu pique un peu. Parce qu'on pourrait même comparer au M60A1. Je pense que c'est pas mal la même chose. Ah, pas tout à fait. Un petit peu plus blindé, mais juste pour dire. Fait que 2700 points de vie. Bon, en avant, on a un petit 112 mm de blindage. C'est quand même assez. Moi, je trouve que c'est pour un tiers 5. C'est quand même assez bas. Fait que c'est pour ça que je vous conseille de ne pas aller vraiment au front. Vous pouvez y aller. Vous avez des chances aussi que les tirs bounce parce que le blindage est quand même assez incliné. Mais je prendrais pas. Moi, je prends jamais de chance avec ce tank-là, je peux vous le dire, parce que vous pouvez vous faire poivrer assez solide si vous allez trop au front. Parce que vous avez à peu près pas de blindage en avant. Vous avez quand même 100 mm 112 mm comparé à 100 mm pour le M60 A1. Mais l'autre problème qui se passe sur le Starship présentement, c'est que on avait 80 mm sur le M60 A1, puis ici, sur les côtés, on tombe à 74. Déjà, 80, c'était déjà vraiment pas beaucoup. 74, c'est encore... c'est moins encore. Il y en a encore moins. Puis c'est ça. Fait que... les côtés sont vraiment pas très très blindés. Fait que vous pouvez vous faire poivrer assez vite si vous poignez n'importe quoi qui a une bonne puissance de feu en général. Comme un T72, un T64A 1969, même un BMP1 et compagnie avec un canon de 76, s'il vous pogne comme faut sur le côté, il peut faire bien du dégât. Fait que ne pas exposer des côtés de ce tank-là. Puis en arrière, ben, c'est ça, on avait 45 mm en arrière pour le M60A1. Là, on tombe à 41 mm, donc on a 4 mm de moins en arrière. Fait que tu sais, ça fait dur. Ça fait dur. Le problème, c'est la moyenne des chars pour le blindage en arrière. Fait que, tu sais, autrement dit, c'est pas un tank qui est ultra blindé. Bon, la tourelle, on a 292 mm à l'avant de blindage, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment beaucoup. On en a 121 sur les côtés. C'est quand même assez. Je dirais que c'est quand même beaucoup. Faire attention, par exemple, votre tourelle sur ce tank-là est assez grosse quand même. Même si elle est étroite, sur le côté, ils ont quand même une bonne possibilité de la viser. Fait que vous risquez de vous la faire endommager quand même. La tourelle. Puis en arrière, on a 64 mm de blindage. Bon, c'est pas mal la moyenne en arrière d'une tourelle. Là. Il n'y a jamais vraiment beaucoup de blindage en arrière de la tourelle. Mais comme j'ai dit, protégez votre tourelle le plus possible. Elle a quand même un profil assez bas. Mais ici, les ennemis vont avoir du choix pour cibler. Hein. Bon, mobilité. Ah ben là, la mobilité, c'est là que le cœur blesse. En hostie. C'est à peu près la même chose que le M60A1 pour la simple et bonne raison. D'après moi, c'était le même moteur qui propulsait les deux tanks. On va aller checker ça, savoir si c'est vrai. Ouais. Puis lui ici. Le 2A. Ouais, c'était le même moteur diesel, un peu amélioré, mais ça reste le même moteur diesel. Donc, en vitesse de pointe, on a 49,68 km/h, ce qui est vraiment pas énorme pour un tank médium. De 0 à 32, 8,03 secondes pour du 0 à 32. C'est quand même, c'est pas trop pire, mais c'est assez lent quand même, parce que ça, on compare avec un autre tiers 5. Le T72A est beaucoup plus rapide.
de 5,9 secondes pour du 0 à 32. C'est beaucoup plus rapide que notre mince 8,03 secondes. Fait que tu sais, c'est pas. La mobilité n'est pas là, mais n'est vraiment pas là. 47,1 47,1 tonnes qui pèse. Un peu plus léger que le M60A1, mais quand même. Puis degré de rotation du châssis, 26,86 degrés seconde. Yeah boy. T'sais, si on compare avec un autre tiers 5, t'as déjà que là que le T72A fait comme pas mal beaucoup mieux. Fait que la mobilité, là, c'est pas très vargeux. Il a pas de mobilité, pas si mobile que ça. Je dirais même que côté mobilité, c'est quasiment nul. Puis la M60A3, qui réussit quand même à faire un peu mieux que le M60A2. Fait que, tu sais, mobilité, vraiment pas là. Camouflage, c'est pourri à 0.110, on n'en parle même pas. Fait que c'est pas un tank qui est bien bon pour être camouflé. 415 mètres de portée de vue. Bah, c'est quand même mieux. Je trouve ça bien, c'est quand même mieux. On a 15 mètres de plus, parce que la moyenne dans le jeu, c'est 400 mètres de portée de vue. Celui-là, on a 15 mètres de plus. Excellent. Bon, le ciblage. Bon, le devers du canon, moins 10 vers le haut, moins 2 vers le bas. Fait que vers le bas, on a à peu près pas vraiment de jeu, si on peut dire ça comme ça. Bon, déviation maximum 0.15 degrés. Le temps de visée est quand même assez rapide. C'est 2.33 secondes. C'est quand même assez rapide comme temps de visée quand même. On peut lui donner ça, le temps de visée, ça niaise pas. Rotation de la tourelle 40.66 degrés seconde. Excellent pour la vitesse de rotation de la tourelle. Même le T72, Asti, est même pas capable d'accoter ça. Fait qu'on a un avantage avec le Starship, c'est que notre tourelle tourne très vite. Fait qu'on a cet avantage-là qu'on peut se servir. On peut se servir de ça à notre avantage. Parce que la tourelle tourne quand même très vite. Le T72 a même pas ça. Puis la M60A3 non plus. Fait que on va aller voir le type 85 pour le fun. Non plus. Fait que on a quand même une bonne vitesse de rotation de la tourelle. Ça, c'est vraiment un de ses points forts pour le Starship, c'est sa vitesse de rotation de tourelle. Bon, on va aller en combat, mais avant, on va aller mettre des. Bon. Il est où le tireur? Euh, On va mettre une cadence de tir améliorée un peu. Ça va aider un peu si on peut baisser quasiment en dessous des 12 secondes. Bon, je sais que ça, je pourrais bien mettre, c'est ça. Bon, la vitesse de rotation de la tourelle, déjà, qu'on est à 40 degrés secondes. Pas bon vraiment de ça. Bon, on va lui mettre l'entretien préventif du canon. Je sais même pas quoi y mettre. Bon, on va aller faire une bonne mission et c'est parti. Bon. Oh merde, j'ai oublié de faire le plein d'items. Oh fuck. Là, je peux pas le faire. Bon, ben, on va essayer de jouer très prudemment, en ce cas-là. Complètement oublié. Bon. Bon, on va attendre que la partie commence.
compagnie noire. Votre aide est vraiment requise. Les lions de Nekiel ont la main mise sur cette région et nous devons battre en retraite. Dégagez nos voies d'évacuation pour que nous puissions faire partir tout le monde. Préparez-vous, compagnie noire. Ennemi repéré à l'ouest. Compagnie noire, nouveaux ordres. Nous savons que les lions de Nekiel veulent utiliser le pétrole pour leur propre profit. Allez poser des explosifs sur les cibles marquées afin qu'ils ne puissent pas mettre la main dessus. On va leur pourrir leur journée. Et voilà, par exemple, il fait énormément de dégâts. Mais le problème, c'est qu'on est à 12 secondes de rechargement, quasiment 13 secondes de rechargement. Fait que c'est pas vraiment... Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais me retire, mais je me retire. Bon, ok, là, j'avais quelqu'un en arrière de moi. Identification. Hostile VTT. Cible abattue. Et voilà. Barré. Pourvoyeur Hé hé hé! Comme vous pouvez voir, ça fait beaucoup de dégâts. Identifiez la Certain. cible. Hostile tank. Mais comme j'ai dit, la vitesse de rechargement, elle joue vraiment pas en notre faveur. Prêt. Cible détruite. Et voilà! Pas Oh, de pénalité. manqué ma shot. Pourvoyeur à feu. Merci d'avoir dégagé le passage pour nos hommes stationnés dans les collines. Nous devons ensuite nettoyer la zone située près des bureaux principaux. Les lions sont au point de contrôle ouest. Faites-les dégager de là. Menace détruite. Et voilà. Les obus explosifs, par contre, contre des tanks légers, c'est très efficace. Cible éliminée. Hé hé hé! C'est quand même un tank assez plaisant à jouer quand même. On peut pas dire le contraire. Là. Je dis, avec le dégât qu'on fait là. La solidité. Chargement HE. Et voilà, le Toutes scorpion les est cibles sont piégées et prêtes à exploser. Beau travail. Il nous manque une chenille. Cible abattue. Hé hé! Bon, c'est ça, j'ai pas de kit de réparation sur moi. Ça me fait chier. Mais quand même. J'ai complètement oublié de faire le plein. Chargement HE. Là, on va switcher. C'est réparé. On bouge. Pourvoyeur hit. On va changer de munitions un peu. Je suis rendu à combien de dégâts? 4000 de dégâts, quasiment 5000. Chargement. Et voilà! Hey, pis ça c'est tout, j'ai... Oh boy, il vient d'en prendre pour son rhume. Au moins la tourelle, l'avantage comme vous pouvez voir, c'est que la tourelle tourne très très vite. C'est vraiment, c'est ça vraiment qui fait la force de ce tank là, parce que pour le reste, cadence de tir, comme j'ai dit, c'est zéro comme vous pouvez voir. Mais quand même. Ah merde, je l'ai manqué. Les petits scorpions, ça bouge quand même. Oh boy, oh, ça c'est un tank pour moi ça. Pourvoyeur hit. Oh oh oh! Ah! Pourquoi gaspiller une balle aussi quand on peut... Ouais. Quand on peut le tuer juste en y rentrant dedans. Parce que c'est ça, faut que quand même je ménage mes munitions un peu. Pourvoyeur missile. Bon, on va prendre des missiles ce coup-ci.
On On dirait que leur attention est attirée par autre chose. J'espère qu'ils ne vont pas... On va s'amuser avec des bons vérifier. missiles, vous allez voir, ça devrait pas être trop pire. Je devrais m'en tirer quand même pas pire. Nous sommes maintenant en train de charger le tanker. Tenez-les à distance. Tank ennemi repéré à l'est. Identifiez la cible. Hostile tank. Chargement missile. Ça va, les petits scorpions sont durs à avoir avec les missiles. Ils bougent. Ils nous ont repérés. Bon. C'est qui que. Scorpion. Ah. Là, je le vois pas là, puis là, faut que j'attende que ma chenille soit retraquée. La chenille remarche, on s'en va. Ah, ok, j'ai un scorpion dans le coin. Il est mieux. Si je serais lui. Identifiez la cible. Hostile tank. Chargement missile. Si, bon. Les missiles, ça vaut rien sur ce tank-là. Identifiez la cible. Hostile tank. Chargement missile. Pourvoyeur, hit. Ouais, c'est vraiment pourri. Ça faut dire que c'est des tanks qui bougent pas mal vite, là. Ils nous ont repérés. Pourvoyeur, Et voilà! pourvoyeur HE. Encore ma chenille qui est traquée. La chenille remarche, on s'en va. Obus prêt. Bon. Là, ça va faire. Je rentre dans le. Pourvoyeur HE. Pourvoyeur hit. Ah! Ça va faire mal. Bon, on a perdu un AMX. Chargement hit. Ah, c'est angle trop élevé. Pourvoyeur missile. C'est ça le problème, c'est que la grenade de tir est vraiment nulle à chier. Pourvoyeur missile. Et voilà. Chargement Compagnie missile. noire, Et voilà. autorisation. Ces salauds de fanatiques ne pourront pas Le prendre problème le contrôle est des réglé. ressources pétrolières ici aussi. Laissons-les avec Bon, une comme pleine vous pouvez voir, victoire. les missiles, hein, Faites-vous sur des plaisir cibles en avec ce mouvement, chèque. c'est pas les Et on reste meilleurs en missiles. contact. Il y a des missiles, c'est pas mal mieux que ça en mouvement, là. Mais faut dire que les Weasel et les Scorpions, ça roule tellement vite. C'est assez inouï. Fait que les missiles pour des cibles rapides, c'est peut-être pas ce qui est le plus recommandé, là. Fait que je vous disais. Mais il fallait que je ménage mes munitions conventionnelles parce que j'ai oublié d'ajouter des accessoires au tank. Mais je m'en suis quand même bien tiré. Ah, j'ai accompli un défi du jour. Cible en mouvement. Yeah! Ah, c'est pas un tank qui rapporte bien. Master, depuis que la mise à jour, ils veulent vraiment qu'on mette du vrai pognon dans le jeu, honnêtement. Fait que j'ai fait 30 000 $. Si j'aurais eu un compte premium, j'aurais fait plus que ça. J'aurais fait quasiment 60 000, le double. Fait que c'est sûr que c'est pas des tanks. C'est assez chiant ce qu'ils ont fait. Je vais vous dire que cette mise à jour-là, là, ça a été une très grosse erreur. Fait que bon, allons voir. Bon, j'ai fait 8040 de dégâts. Un peu moins que le Chief Tank, mais j'ai une cadence de tir pas mal moins élevée. Tu sais, 1119 d'expérience. Fait que, on va aller voir les détails. Bon, ben, on se revoit dans un prochain vidéo, tout le monde. Salut!